à la suite du chapitre 19, Yutet, on expliquait la force du Messirut Nefesh, le don de soi, qui est lié avec un niveau très profond dans la Neshama, qui permet de révéler ce qu'on appelle la Hava Mesuteret, l'amour intrinsèque qu'un juif possède à l'intérieur de lui, et que cette Hava, généralement, elle est cachée par l'âme animale, mais qu'ensuite, quand la Neshama elle fait face à des situations difficiles, alors à ce moment-là, la Neshama, elle s'exprime et elle voit la réalité des choses, et là, elle n'a plus de voilement, et elle est prête à donner sa vie même pour Akadosh Baruch Hu, si, donc dans certaines circonstances, qui est, par exemple, lorsqu'une personne on lui demande de faire l'idolâtrie, de nier l'existence de Dieu, alors à ce moment-là, la personne est prête à donner sa vie pour Dieu. Mais si une personne savait réellement que n'importe quelle faute, n'importe quelle avéra, on aurait été détaché d'Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, on n'aurait pas fait la faute. La seule raison pour on fait la faute, c'est parce que il y a le roi Arshtout, l'esprit de folie, qui nous voile sur le émet, sur la réalité des choses. Maintenant, on a commencé à expliquer dans le 20e chapitre comment vivre tous les jours avec la Hava Mesuteret, avec l'amour caché. Ça veut dire exprimer cet amour caché dans la vie de tous les jours. Et on a lié ça avec les deux premiers commandements de la Torah, qui sont en réalité la base de toutes les mitzvot de la Torah. Qu'à partir du moment où on montre que Akadosh Baruch Hu, il est un, et qu'on n'est rien devant Akadosh Baruch Hu, et que l'unité d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi en réalité? C'est que tout le monde est battel et soumis à Akadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, on révèle cette Neshama-là. Mais pour ça, donc d'abord, l'Admorazaken, il va faire toute une introduction dans le chapitre 20, 21, 22, 23, 24, pour arriver à la fin de nous expliquer comment vivre avec la Hava Mesuteret, avec l'amour intrinsèque qu'on possède. Alors là, le Admorazaken, il a commencé à expliquer pourquoi tous les commandements positifs de la Torah sont liés au premier commandement des 10 commandements, je suis Hachem ton Dieu, qui est en réalité croire en l'unité d'Akadosh Baruch Hu, et l'unité d'Akadosh Baruch Hu, donc là, ce qu'il est en train d'expliquer justement la Achdut Hachem, qui ne veut pas dire seulement que Dieu il est un, mais Dieu il est unique, et unique et exceptionnel, ça veut dire pas seulement unique dans son genre, qui a plusieurs dieux chas v'shalom uniques, mais c'est unique et il est exceptionnel, ça veut dire qu'il y a que Akadosh Baruch Hu et il n'y a rien d'autre dans le monde. Et ensuite, dans les prochains chapitres, on va voir comment l'interdiction de faire l'idolâtrie est liée donc avec tous les 365 mitzvot négatifs de la Torah. Donc en réalité, tout est lié dans l'art, tout Hachem, dans l'unité d'Hachem, toutes les mitzvot de la Torah. Donc les 248 mitzvot positifs sont liés avec le premier commandement de croire en l'unité de Dieu. Et les 365 mitzvot négatifs sont liés avec le deuxième commandement, ne pas avoir d'autres dieux que moi. Donc là, l'Admorazaken, il va expliquer d'abord l'unité d'Akadosh Baruch Hu et comment en réalité tout ce qui existe dans le monde est considéré comme rien devant Akadosh Baruch Hu. Cette explication déjà, comment tout est considéré comme rien, l'Admorazaken va expliquer d'abord dans ce chapitre combien en réalité le monde n'a aucune importance. Toutes les créatures n'ont aucune importance vis-à-vis de Dieu. On parle ici le Dibour d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire l'existence de ce monde qui tient par la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu n'est rien vis-à-vis de Dieu lui-même. Et après, on va expliquer que la soumission, l'abnégation de ce monde est complètement rien. C'est-à-dire que même la parole de Dieu ne prend pas du tout place et ne change rien chez Akadosh Baruch Hu. Donc,
On est à la 5e ligne, Ki ithavut. Donc la page 51. Ki ithavut, kol haolamot elyonim. Du Pérégraphe, page 51. Au milieu de la ligne, Ki itavut kol haolamot elyonim vetartonim. Car la création de tous les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, ils ont été créés ma'in yesh, ex nihilo, de rien, ont été créés quelque chose. Vechayutam, et leur vitalité, le fait que ces mondes existent, vekiyumam, et leur existence, pour pouvoir tenir tout le temps, amekaimam, qui les fait exister, shelo yachzeru liot ain ve'efes kesheaya, pour ne pas qu'ils ne reviennent néants, comme ils étaient avant même qu'ils soient créés. Toute cette vitalité-là, eno ladvar Hashem ve'roar pi vidbarech, n'est que uniquement la parole de Dieu, le souffle de Dieu, des 10 paroles d'Akadosh Baruch Hu, quand Dieu il a créé le monde, Yeyor, Yerakia, etc., donc avec lequel Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, ce qu'on appelle le Dvar Hashem, la parole de Dieu, qui crée à chaque instant, qui crée tout le monde. Et cette parole de Dieu, elle est là constamment, comme on expliquera plus loin dans le Sha'ar Yichud Va'emuna, que c'est cette parole de Dieu qui fait tenir le monde. Et que si Dieu est retiré pour un moment cette parole, alors le monde il redevient néant. Donc cette vitalité-là, Ameloubash, elle s'habille à l'intérieur elle s'adapte à l'intérieur de la création, de toutes les créatures. Elle se contracte en fonction de leur niveau pour qu'ils puissent exister tout le temps. Ça, c'est comme on va expliquer plus loin dans tous les détails du 1er au 7e chapitre dans Sha'ar Yichud Va'emuna, comment les 10 paroles de la création du monde font tenir en fait tout le monde. Et qu'en réalité, même ce qui n'est pas dit dans les 10 paroles, tiennent aussi par la parole de Dieu. Parce que tout ce qui a été créé découle de ces 10 paroles de la création du monde. Même si c'est pas écrit, même si on ne le voit pas clairement dans les 10 paroles de la création, on va parler par exemple de la pierre, on n'en parle pas dans la création du monde. Alors c'est ce qu'on appelle un chiloufé otiyot, ça veut dire que les paroles dans lesquelles Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, on ne prend pas uniquement les paroles, mais les paroles elles se transforment aussi, ça veut dire qu'il y a des combinaisons de lettres et de mots qui proviennent de la parole, des 10 paroles de la création du monde, et qui vont faire, donc le even, qui vont faire la pierre. Donc même si le mot even n'est pas écrit dans les 10 paroles de la création du monde, mais par Chiloufim ou Tmurot, c'est-à-dire par la combinaison des lettres, ou bien des fois par des valeurs numériques, ou par ce qu'on appelle une contraction de la parole de Dieu, va créer aussi différents éléments qui ne sont pas cités dans les 10 paroles de la création du monde. Et tout ça tient, donc tout ce qui est dans le monde tient que par la parole d'Akadosh Baruch Hu, par les 10 paroles d'Akadosh Baruch Hu. L'exemple qui est rapporté souvent dans Chassidut, c'est lorsqu'une personne elle lance une pierre ou une balle vers le haut, alors on a l'impression que la balle ou la pierre elle est en train de voler vers le haut, on a l'impression qu'elle vole par elle-même, mais qu'en réalité elle ne tient que par la force de la personne qui a lancé. Et que s'il n'y avait pas cette force, cet élan qui était là, la pierre elle serait restée en bas. Ce qui fait qu'en réalité, le fait de la voir en train de voler, c'est pas une vraie existence. Ça veut dire qu'elle ne tient que par la force de la personne qui l'a poussée. Et la parole de Dieu, c'est la même chose, et encore plus, parce que la parole de Dieu, donc, le monde ne tient que par la parole de Dieu, et constamment Dieu, il est en train de parler pour que le monde il puisse être créé, donc avec ces 10 paroles, et que la parole de Dieu donne la vitalité à toutes les choses pour qu'ils puissent exister. C'est encore plus que la pierre, parce que quand je lance une pierre, c'est uniquement l'élan, la force de la pierre qui est dans la pierre. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte aussi que la pierre aussi existe, qu'elle est là, elle a une existence matérielle.
Donc ça, c'est expliqué longuement aussi dans Shara Yichud Vayimuna. Et là, on va essayer donc d'expliquer comment en réalité, tout ce qui est parole de Dieu, il ne faut pas croire que ça a une existence réelle, puisque tout est soumis, tout est battel à la parole de Dieu, et la parole de Dieu est battel et soumis à Dieu lui-même. Et donc tout est englobé dans Akadosh Baruch Hu. Alors, et là, le Admor Hazaken, il va commencer à expliquer le bitoul, la soumission de la parole de Dieu dans sa source même. Et pour ça, il va donner un exemple d'un homme, d'une personne, dont sa parole ne vaut rien par rapport à lui-même. Ou le machal. Kmo benefesh ha'adam keshemedaber dibur echad, shedibur ze levado kelo mamash. Comme chez une personne, lorsqu'il va parler, sa parole ne vaut rien du tout, n'existe pas par rapport à son nefesh, par rapport à son âme, elle ne vaut rien. Afilu legabe klalut nafsho amedaberet, même par rapport à l'ensemble de son âme qui parle, ce qu'on appelle le nefesh amedaber, parce que l'âme qui est introduit dans le corps d'une personne, on appelle ça le medaber, celui qui parle. Donc même par rapport à ce niveau de nefesh qui est le nefesh amedaberet, qui est la source de la parole, elle ne vaut rien par rapport à cela. Shehi prinat levush ha'emtsa'i shela. Le nefesh amedaberet, donc le potentiel de la parole, est le vêtement de l'âme. Puisque l'âme, elle a 3 vêtements, qu'on appelle des auxiliaires de l'âme, pour que l'âme elle puisse s'exprimer, c'est la pensée, la parole et l'action. Et donc, la pensée, c'est la partie la plus proche de l'âme. Ensuite, il y a la parole et ensuite, il y a l'action. Donc là, pourquoi la pensée est plus proche? C'est connu qu'une personne ne peut pas s'arrêter de penser, alors qu'une parole, on peut s'arrêter de parler. Mais dans la pensée, on peut, comme le Shlomo Amelach dit, Marshava Meshotetet Tamid, la pensée, on peut changer de pensée, mais par contre, on ne peut pas s'arrêter de penser. Shukoach hadibur shela, alors que la parole, elle est quand même limitée, mais il y a le potentiel de la parole est illimité. C'est-à-dire que il y a la parole concrète et il y a la parole potentielle de la parole. Dans la parole concrète, on peut être limité puisqu'on est des êtres humains. On peut parler, c'est vrai, on peut parler longtemps, mais à bout d'un moment, on se fatigue. Alors que dans le potentiel de la parole, c'est illimité. Il y a des lettres à l'infini dans le potentiel de la parole. Shiachol ledaber diburim le enketz vetachlit. Dans ce potentiel de la parole, on peut parler à l'infini. Donc, c'est vrai qu'une personne déjà peut parler beaucoup, mais il y a une limite dans sa parole. Mais même si on peut parler énormément, et qu'une parole ne vaut rien par rapport à toutes les paroles qu'on peut dire, mais par rapport au potentiel même de la parole, il y a une grande distance. C'est-à-dire qu'il y a une distance entre le fini et l'infini, c'est la même distance. Ça veut dire que même si je peux parler énormément, mais concrètement, il y a une limite. Alors que dans le potentiel de la parole, il y a une infinité de paroles. C'est comme si je vais faire la différence entre un chiffre, entre le chiffre 1 et 1 milliard. C'est énorme, mais il y a un lien. Ça veut dire que si je vais multiplier ce chiffre, on va arriver à 1 milliard. Alors que entre le fini et l'infini, il n'y a aucun lien, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas ce qu'on appelle en hébreu du yachas, il n'y a pas de lien. Donc entre
la parole, même s'il y a 1 million de paroles et l'infini, le potentiel de la parole, il y a une très grande distance. La distance, elle est incomparable. C'est comme la différence entre le fini et l'infini. Même la différence entre 1 million et l'infini, la distance, elle est énorme. Parce que même le 1 million, il est limité. Alors que l'infini, c'est illimité. Là, le Admorazaken, il va dire encore plus que si déjà une parole ne vaut rien par rapport au potentiel de la parole, à plus forte raison qu'une parole ne vaut rien par rapport à la pensée. Mais pourtant, c'est marqué, excusez-moi de vous couper, mais pourtant, c'est marqué dans le Tanya, Bishvili Nifra Olam. Oui. Comment ça se fait, vous dites, notre parole, elle vaut rien. Pourtant, nos actions, elles sont importantes dans ce monde-ci. Nos actions, elles sont importantes. Oui, non, on parle pas de ça, c'est sûr, ça a une importance. On va y arriver, mais là, on parle de façon générale. La parole par rapport à l'âme n'a aucune place, aucune comparaison. On va expliquer après pourquoi c'est important. C'est une bonne question, mais en réalité, ici, on est en train d'expliquer, on parle ici de la soumission de la parole par rapport à l'âme. V'chol sheken legabe prinat levush apnimi shela shia marshava. Donc, à plus forte raison que une parole par rapport au vêtement intérieur, l'auxiliaire le plus proche de l'âme qui est la pensée, shimimena nimshechu adiburim, dont de la pensée proviennent les paroles, vehi chayutam, et la pensée est la vitalité de ces paroles, puisque une personne pense avant de parler, et donc il va réfléchir comment parler, comment arriver à former des phrases. Donc c'est la pensée et la vitalité de la parole. Donc étant donné que la pensée est plus élevée que la parole, donc il n'y a aucun lien, ça veut dire que la distance qu'il y a entre la parole et le potentiel de la parole, alors la pensée elle est encore beaucoup plus loin, la pensée elle est encore beaucoup plus élevée par rapport au potentiel de la parole. Pour expliquer ça, parce que il y a une question qui peut se poser, ça veut dire, là on a parlé déjà, on a dit que le potentiel de la parole c'est déjà infini par rapport à la parole. Alors qu'est-ce qu'il peut avoir plus que ça? Si le potentiel de la parole est infini, alors la pensée par rapport au potentiel de la parole, qu'est-ce qu'il y a plus? Pourquoi c'est encore plus élevé? Comment c'est plus éloigné? En réalité, l'explication est comme ça, qu'en réalité, même... Alors c'est vrai que une parole par rapport, ou même des milliers de paroles par rapport au potentiel de la parole, la distance est très loin, comme la distance entre le fini et l'infini. Mais malgré tout, il y a quand même une limite dans le potentiel de la parole. Pourquoi? Parce que vis-à-vis du koach hadibur, c'est-à-dire le potentiel de la parole, il y a quand même une valeur dans la qualité de la parole. Ça veut dire, on va dire que en réalité, la différence entre la parole et le potentiel de la parole, entre le fini et l'infini, c'est uniquement dans la quantité de paroles, c'est-à-dire dans le nombre de paroles que je peux dire. Alors à ce moment-là, il y a le potentiel de la parole est infini par rapport à la parole. Mais par rapport à la qualité de la parole, alors à ce moment-là, une parole, elle vaut quelque chose par rapport au potentiel de la parole. Elle a une valeur. Et à ce moment-là, cette valeur, elle prend place. Par contre, vis-à-vis de la pensée, même la qualité de la parole ne prend pas place par rapport à la pensée. Elle est infinie. Donc, en d'autres termes, il y a plusieurs niveaux dans l'infini. Ça veut dire qu'il y a l'infini de la quantité de parole, et après, il y a un infini dans la qualité de la parole, qui est encore beaucoup plus loin. Donc ça, c'est dans la pensée. Dans la pensée, c'est que même le niveau de la qualité de la parole, la valeur de la parole, ne prend pas place par rapport à la pensée, par rapport à la marshava. Mais elle prend place par rapport au koach hadibur, par rapport au potentiel de la parole.
C'est comme si je vais dire, je vais te donner un exemple. Euh, imaginons que quelqu'un, hein, il a plein d'argent. Donc l'argent à l'infini. Il peut avoir de l'argent à l'infini. Alors même si on va dire 1 gramme d'argent, pour lui c'est rien par rapport à sa quantité d'argent qu'il a, mais malgré tout 1 gramme d'argent ça vaut quelque chose. Donc il y a une valeur. Donc d'ailleurs dans la quantité, vis-à-vis de la quantité, eh ben, l'infini, vis-à-vis de l'infini ça vaut rien en quantité, mais en qualité ça a une valeur, ça prend place. Mais maintenant, si je prends l'or par rapport à l'argent, alors même la qualité, ça veut dire même la valeur de ce gramme d'argent, ne vaut rien par rapport à l'or, l'or à l'infini. Ce que je veux dire ici, c'est pareil donc par rapport à la parole, vis-à-vis du potentiel de la parole et vis-à-vis de la pensée. Ça veut dire que l'infini qu'il y a de la pensée par rapport au potentiel de la parole, c'est comme l'or par rapport à l'argent. Ça veut dire que c'est une valeur qui est beaucoup plus élevée. Donc dans l'infini, c'est encore beaucoup plus élevé. Et là, c'est sûr qu'à ce stade-là, la parole, elle ne prend pas du tout place, que ce soit par rapport à la quantité de parole, que ce soit par rapport à la qualité de la parole. Mais c'est quel rapport? Je n'ai rien compris. Ça veut dire là, il explique que là, il est en train d'expliquer combien la parole, elle ne vaut rien par rapport à l'âme. Donc, il va lier ça par rapport au potentiel de la parole, et après par rapport à la marshava, par rapport à la pensée. Et après, il va aller encore beaucoup plus haut par rapport à l'âme elle-même. Et après, on va lier ça avec la parole de Dieu. Alors, il continue, il dit « En tzarich loma, legabe maout ve'atzmut hanefesh » que la soumission de la parole, que la parole n'a pas d'importance, si déjà la parole n'a pas d'importance par rapport à la pensée, à plus forte raison qu'elle n'a pas d'importance par rapport à l'essence même de l'âme, qui est composée des 10 niveaux, qu'on appelait les 10 facultés, chez Nesser, Prinotea, Niskarot, Leel, qui sont les 10 facultés qu'on a mentionnées précédemment, qui est Chorma Binadaat, donc la partie intellectuelle, après la partie émotionnelle, Chesed Gvura Tiferet, Netzach, Hod Yesod, Malchut. Tout cela, donc tout ça, c'est évident que la parole, elle ne prend pas place. On a expliqué avant que les marshava, la pensée, est un vêtement de l'âme, donc c'est un auxiliaire de l'âme pour que l'âme elle puisse s'exprimer, donc ça ne fait pas partie de l'âme, même si elle est liée à l'âme elle-même. Mais par contre, l'intellect et les émotions font partie même de l'âme. Donc à ce moment-là, si déjà la parole ne vaut rien par rapport au potentiel de la parole et par rapport à la pensée, à plus forte raison que la parole ne vaut rien par rapport à l'âme elle-même, qui sont les facultés de l'âme. Je sais pas où ils vont en venir là. On va attendre, vous allez comprendre. Chez Mehen, Nimshechu Otiot Marshavazo, Amlubashot, Bediburze, Kemshemedaber. Que de ces 10 niveaux-là, de ces 10 facultés-là, intellect et émotionnel, proviennent les lettres de la pensée, que ces lettres de la pensée vont s'habiller dans la parole au moment où il va parler. Puisque la pensée et la parole n'ont pas en réalité une existence en soi. Ils ne viennent uniquement exprimer l'intellect. L'intellect a besoin de lettres pour s'habiller. Donc à ce moment-là, elle va s'habiller dans la pensée et après elle va s'habiller dans la parole. Donc vis-à-vis des Esser Kochot HaNefesh, donc des 10 facultés de l'âme intellectuelle et émotionnelle, alors il y a ici un infini, une infinité de paroles qui est incomparable par rapport à la pensée et la parole elle-même. Qui a marshava, igamken prinat otiot kmo adibur. Parce qu'en réalité, même la pensée, elle est composée de lettres, comme la parole. Il y a un point commun donc entre la pensée et la parole, sauf que
dans la pensée, les lettres, elles sont beaucoup plus raffinées, beaucoup plus spirituelles. Rak shehen ruchaniyut vedakut yoter, donc ils sont plus raffinés, plus fines que les lettres de la parole. Puisque dans la pensée, on ressent le sujet dans lequel on est en train de réfléchir et de penser avec des lettres, mais les lettres, elles ne sont pas tellement ressenties au niveau de la pensée. Les lettres, elles sont soumises par rapport à la pensée. L'essentiel, c'est la pensée elle-même. C'est pas où, là, au moment où je parle, il y a des lettres. Les lettres, elles sont ressenties au moment de la parole. Mais dans la pensée, les lettres, elles ne sont pas ressenties. Mais il y a des lettres dans la pensée. Ah oui, il y a même des mots et des phrases. Oui. Aval eser prinot chokhma binada trulu. Mais les 10 facultés intellectuelles et émotionnelles, là, c'est incomparable, que ce soit en qualité, que ce soit en quantité. C'est très loin de la pensée. Qui en shoresh ou makor amarshava sont la source, la racine et la source de la pensée. Et donc, c'est beaucoup plus élevé que la pensée. Puisque dans la pensée, il y a des lettres qui sont spirituelles, mais dans l'intellect et dans les émotions, il n'y a plus de lettres. À ce stade-là, il n'y a plus de lettres. En réalité, il y a des lettres aussi, mais on ne va pas en principe, on dit, mais ces lettres, elles ne sont pas du tout ressenties, elles ne sont pas du tout... elles n'ont pas d'existence du tout. Ve'en ba'en prinat otiot adain. Il n'y a pas un niveau, ce qu'on appelle niveau de lettres, c'est-à-dire des lettres qui peuvent s'exprimer, être ressenties, même de façon spirituelle. Niveau de l'intellect, les lettres n'existent pas. Kodem shemit labesh bilvush amarshava, avant que l'intellect s'habille dans le vêtement, dans l'auxiliaire de la pensée. Donc à ce stade-là, au niveau de l'intellect, au niveau des émotions, les lettres n'existent pas. Et pourtant, l'amour de Marshava, c'est écrit dans la Torah d'Israël. Alors je vais vous laisser poser des questions. On ne peut pas s'arrêter de penser, parce que même quand on dort, apparemment, ça continue. Alors, Admorazaken, il va donner un exemple. On va voir ici l'exemple que Admorazaken il donne. Les machal. Pour essayer de s'imaginer la chose. Donc on va essayer de comprendre à quel stade se trouvent les lettres, à quel moment arrivent les lettres de la pensée pour pouvoir exprimer ce qu'on veut. Lorsque il y a un désir, un amour ou un désir dans le cœur d'une personne, quand l'amour elle se trouve au stade du cœur, donc Kodem Sheolem Ma'alev Lamoir. Donc c'est uniquement un sentiment qui ne s'exprime pas encore au niveau de la pensée. Donc elle est potentielle, elle est au niveau du cœur. Il y a une émotion qui est là. L'émotion elle est là, elle existe, elle est au niveau du cœur. Mais avant qu'elle passe, elle arrive au cerveau. Donc il y a cette émotion-là. L'archov ou la rerbem. Donc avant même de pouvoir y réfléchir à cette émotion-là, Enba prinat otiot adain. Alors à ce moment-là, dans cet amour, dans ce désir, il n'y a pas encore de lettres. La personne ne ressent aucune lettre. Il n'y a même pas de langue, ni de français, ni d'anglais, ni d'hébreu. C'est spontané, c'est dans le cœur. Voilà. Rak chafetz pashut. C'est uniquement un simple désir d'amour ou d'envie qui n'a pas de forme, elle n'est pas construite avec des lettres. Vachashika belev el adavara ou anachmad etzlo. Il a juste un simple désir dans son cœur, vers la chose dans laquelle il désire. Après, ça va passer au stade de la pensée. Donc ça va monter à la tête, et à ce moment-là, ça va passer au stade de la pensée. Alors des fois, il y a des émotions qui sont tellement fortes ça monte pas à la pensée. Des fois, les émotions, ça va faire la personne va se mettre à pleurer, elle va se mettre parce qu'elle peut pas
elle a pas de lettres pour exprimer, donc elle va passer directement par l'émotion. Elle va agir d'une façon voilà, bizarre. Mais c'est voilà, l'expression de l'émotion. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important de trouver des lettres à nos émotions, parce que ça apaise, c'est ce qui va apaiser notre émotion. Donc on va chercher des lettres pour exprimer. Ouais. Voilà. Et il faut le sortir avec la parole, parce que en fait, la parole elle va permettre de canaliser notre émotion dans quelque chose de particulier. Donc, avant même que ça arrive donc, au niveau de la pensée, il n'y a pas de lettre. Vekol sheken, et à plus forte raison, Kodem shenafla atahava vachemda belibo lo davar, avant même qu'il désire cette chose-là, ou qu'il a envie de cette chose-là, au niveau de la connaissance dans son cerveau, avant que ça arrive au sentiment, rak ekta bekoach chochmato vesichlo vidiato. C'était au niveau du potentiel de son intellect, de sa compréhension, de sa connaissance. Dans son potentiel, il savait que ça, c'est bon pour lui. C'était déjà dans son potentiel, il savait que ça, c'était bon. Après, au moment où il fait face à cette chose-là, il a une émotion qui se réveille. Parce qu'au départ, dans son intellect, il savait que ça, c'était quelque chose de bien pour lui. Sheyanoda etzlo, Oto davar shu nachmad venaim vetov veyafe la sigo le dabekbo. Il savait que cette chose-là était, elle était, comment dire, plaisante, était bien pour lui, pour pouvoir y réfléchir, pour pouvoir se lier avec. L'ilmod des ochorma o lechol ezema achal arev, que ce soit un sujet intellectuel qu'on a attiré ou que ce soit même un aliment qui est doux, on savait que ça c'était bon pour nous et que quand on est devant cet aliment, à ce moment tout de suite on a cette envie. Donc à ce stade-là, c'est sûr que même au niveau de la chorma, il n'y a pas encore de lettres. Rak lachar shegvar nafla achemda va'atava belibo. Mais quand est-ce que les lettres commencent à être ressenties? C'est uniquement une fois que le désir et le plaisir est arrivé dans son cœur, bekoach chochmato, dans le potentiel de sa chochma, vesichlo et de son intellect, de sa compréhension, vediato et de sa connaissance, ve'acharkach, et à la suite de cela, chazra ve'alta me'alev el amour. Elle est remontée, ce désir est remonté du cœur au cerveau, l'archov ou la rerba pour pouvoir y penser et réfléchir, pour pouvoir réfléchir comment amener ça au concret. Comment exprimer son désir du potentiel au concret. Les asigamaachal pour pouvoir avoir cette nourriture. Les midat achorma pour étudier ce sujet intellectuel. Bepoel concrètement. Alors à ce moment-là, donc il y a plusieurs étapes ici. Donc d'abord ça arrive au niveau de la connaissance ou de l'intellect. Après il y a le moment où il fait face à la chose dans laquelle il désire. Et donc à ce stade-là, il n'y a pas encore de lettres. Mais une fois que ça remonte au cerveau, pour y réfléchir et pour se dire mais comment je vais avoir ça, comment je vais pouvoir atteindre cette chose-là que j'ai envie, alors à ce moment-là, c'est là où ça commence des lettres. Arabekan noldu prinat otiot bemocho shen otiot kelashon am va'am amedabrim va'meharim bahem, qui sont les lettres, et à ce moment-là, de toute personne, et à ce moment-là, il y a une différence, comment je vais exprimer, il y a des langues, français, anglais, hébreu, etc. Kol inyane haolam, tous les sujets du monde, donc pour pouvoir concrétiser cela. Donc ça, c'est ce
qu'on est en train d'expliquer ici, c'est que on voit que les lettres de la parole ne prennent pas du tout place par rapport à la personne elle-même. Donc, si déjà, par rapport à la personne elle-même, les lettres de la parole ne prennent pas place, alors à plus forte raison dans la métaphore, on parle ici de la parole d'Akadosh Baruch Hu, que la parole d'Akadosh Baruch Hu ne prend aucune place vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qui est infini, puisque toute l'existence du monde et toutes les créatures ne tiennent que par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on arrive à la conclusion que tout le monde, tout l'univers, qui ne tient que par la parole d'Hachem, ne vaut rien devant Akadosh Baruch Hu. Si c'est déjà ça vaut rien par rapport à la pensée, que la pensée elle vaut rien par rapport à l'intellect, et ainsi de suite. Donc par rapport à l'essence même de Dieu, on ne vaut rien du tout. Bon, on ne veut rien, on est là alors. On prend aucune place. Comment? Et donc en réalité, justement, on doit tirer de là un enseignement dans le service de Dieu, c'est que si on ne vaut rien, on ne prend pas place devant Akadosh Baruch Hu, et que Dieu il nous demande de faire quelque chose, il nous demande de faire une mitzvah, c'est sûr que ça a une valeur énorme, parce que ça veut dire que là il nous considère, malgré qu'on n'ait rien devant Akadosh Baruch Hu, et que Dieu il nous demande de faire une mitzvah et qu'on fait sa mitzvah, ça a une valeur énorme par rapport à Akadosh Baruch Hu.